bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour ce premier flash d'information. Démarrons au palais présidentiel avec les audiences du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a reçu hier le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Question évoquée, la situation sociale, politique, économique et surtout sécuritaire de la sous-région. Viviane Aïmé. Reçu ce mardi 25 juin au palais présidentiel, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos, a eu un long entretien avec le président de la République, Alassane Ouattara. La situation sécuritaire dans la région ouest africaine était au centre des échanges. Au côté sécuritaire, la situation est préoccupante parce qu'il y a toujours une expansion du terrorisme avec beaucoup de victimes, surtout dans la population civile. Et on parle spécifiquement des pays du centre Sahel. Et ce terrorisme est devenu plus agressif et même sophistiqué. Donc il faut trouver une plateforme commune des pays de la région pour lutter contre le terrorisme. Il y a aussi d'autres groupes qui sont des sources de violence dans la région. Donc il faut une analyse globale de la région sur les phénomènes de violence dans la région et du trafic aussi. Le trafic des armes, le trafic des drogues, et le trafic d'êtres humains aussi. Donc il y a pas mal de préoccupations dans la région qu'il faut travailler ensemble pour aider à surmonter ça. Grave conséquence de cette insécurité en augmentation, selon un dernier rapport du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, ce sont 6,3 millions de personnes déplacées qui ont fui leur village ou leur zone d'habitation en raison des attaques terroristes dans le Sahel et les pays côtiers. Au chapitre emploi jeunes, pas de vacances pour 20 000 élèves et étudiants. Ils entrent en entreprise. Question de s'adapter au milieu professionnel, se former et parfaire leur cursus. En un mot, ces 20 000 jeunes seront en stage d'immersion et tenez-vous bien, ils percevront une rémunération. Lancement hier du programme de stage d'immersion en présence de notre reporter Khalil Diomandé. Ils ne passeront pas leurs vacances dans l'oisiveté. Ces élèves et étudiants pourront découvrir les réalités du monde professionnel grâce au programme spécial de stage d'immersion lancé par le ministère de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Au total, 20 000 stages ont été dénichés pour des vacances saines et productives au profit de ces jeunes. Je pense que ce programme va permettre à nous, élèves et étudiants, de mettre en pratique ce que nous avons appris à l'école et de savoir comment fonctionne le monde du travail. Moi, je n'ai jamais été en entreprise. Je pense qu'avec ce stage, je vais apprendre beaucoup de choses. Le programme est à sa 2e édition. Pendant les vacances 2023, ce sont plus de 10 000 stages qui ont été offerts aux jeunes. Cette année, un montant d'1 milliard de francs CFA a été mobilisé dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement afin de renforcer le dispositif. Je salue donc ce programme qui vient d'une part renforcer la mission éducative de l'école et d'autre part donner des compétences pratiques en vue d'une insertion scolaire ultérieure autonomisante. On veut commencer les premières mises en stage dès le 15 juillet. Et donc, je vais vraiment lancer un appel à tous les jeunes. Ceux qui sont très digitaux, vous allez sur le site de l'Agence Emploi Jeune, vous pouvez vous inscrire. Antenne régionale, Agence Emploi Jeune. Et ceux qui sont en milieu rural, vous avez la possibilité d'aller directement en sous-préfecture, donc chez le sous-préfet, ou en préfecture, bon, pour ceux qui sont en ville, pour avoir les fiches physiques d'inscription pour vous permettre donc de vous inscrire. Les inscriptions débutent dès ce mardi 25 juin 2024. Les stagiaires recevront une prime forfaitaire de 45 000 francs CFA durant les 2 mois d'immersion en entreprise. En Australie, libération
de Julian Assange. Le Premier ministre australien salue un développement bienvenu alors que le fondateur de Wikileaks est en route des États-Unis pour sa terre natale d'Australie après un accord avec la justice américaine. Au Kenya, Nairobi, encore sous le choc de la répression des manifestations contre la loi des finances, au moins 5 morts et une trentaine de blessés hier, selon plusieurs ONG, dont Amnesty International. C'est la fin de ce flash. Rendez-vous 7 heures pour un autre point de l'actualité.